le couvent de Mascouche a bien changé depuis quelques années. Il n'y a pas si longtemps, je crois, c'était en 1960, le pensionnat fermait. Et l'année suivante, c'est le foyer pour personnes âgées qui mettait fin à ses activités. Bon, les Sœurs de la Providence ont bien rempli leur mission. Depuis leur arrivée en 1855, la Maison de la Providence Saint-Louis a sans cesse accueilli orphelins, personnes âgées et tout naturellement les pensionnaires du couvent. Et que de besogne les attendait pour prodiguer des soins, aider les nécessiteux. Et pas seulement les soins, la nourriture, les vêtements, un abri pour les plus pauvres. À l'époque, mis à part la contribution des congrégations religieuses, ce sont les familles qui prodiguaient les soins des membres de leur famille, malades ou âgés. Et même, à cette époque, les femmes accouchaient à la maison, à l'aide de sages-femmes, bien entendu. Et ce sont les médecins qui se rendaient au chevet des malades. Et puis, on pouvait aussi leur donner des consultations au cabinet. Les temps ont bien changé. Oh que oui, les temps ont bien changé. Vers la fin du 19e, début 20e siècle, les municipalités ont commencé à jouer un rôle un peu plus social, de santé, de prévention en santé publique. Et pour éviter la propagation d'épidémies, elles devaient veiller à l'hygiène. Alors, c'est à ce moment qu'on a vu apparaître les réseaux d'aqueducs dans les villes. Mais quand on vivait à la campagne, loin des médecins, des villages, il était courant de faire appel à des ramancheurs, des guérisseurs pour soulager le mal. Et chaque famille avait aussi ses petites recettes miracles à base de plantes ou de boissons. Ah, mais rien ne vaut la foi et la prière, sœur Marie-Luc. Ah, je vous donne entièrement raison, sœur Marguerite. J'ai fréquenté le couvent des religieuses de la Providence comme étudiante de 1942 à 1953. Cette maison abritait aussi des élèves externes, pensionnaires, des personnes âgées, hommes et femmes, qui étaient l'œuvre des religieuses. Toutes les matières académiques étaient enseignées. La jeune fille était préparée à partir pour fonder un foyer après parce qu'elle apprenait tous les documents de l'entretien d'une maison, autant l'art ménager, la cuisine, tout, on voyait à tout. Franchement, les religieuses, et puis au point de vue discipline, on avait une formation. Donc, on était instruites et éduquées. Les religieuses, c'était vraiment une vocation qu'elles avaient parce que c'était 24 heures par jour qu'elles avaient des élèves avec elles. Parce que même la nuit, il y avait des religieuses, quelques religieuses qui dormaient au dortoir avec les élèves pensionnaires au cas où. Fait que elles remplaçaient les moments. Chaque grande, c'est-à-dire les élèves de 8e, 9e, donc le cours se donnait jusqu'en 9e année, avait une petite, où la petite avait une grande sœur pour se plier à la maman, pour voir à ses vêtements, la peigner le matin, voir si elle se brosse les dents comme il faut, mais souvent la consoler parce qu'elle s'ennuyait, ces petites-là. Comme enseignante, j'ai enseigné chez les religieuses de 1954 à 1959. C'est sûr que c'était seulement des filles. Comme titulaire de 3e et 4e année. Toutes les matières académiques étaient enseignées sur les heures de classe. D'abord la religion. Le matin, on débutait par une prière. Le midi, en entrant, c'était une dizaine de chapelets. Ensuite, on avait le français, les mathématiques, la bienséance, c'était l'histoire du Canada, la géographie. L'anglais, tout dépend des degrés de l'élève, parce que les cours se donnaient jusqu'à la 9e année au couvent. Les bulletins étaient remis chaque mois par M. le curé
accompagnée de la religieuse, la supérieure et la directrice, et les notes étaient inscrites en chiffres. Au point de vue aussi excellence pour leur formation, il y avait une mention. De 1959 à 1965, j'ai enseigné chez les religieux. Aujourd'hui, c'est l'école Lamennais. J'étais titulaire de 4e et 5e année. L'éducation était un peu différente dans le sens que les garçons, c'est un peu plus... ça bouge un peu plus. Il y avait les sports pour les dégourdir, mais toutes les matières étaient les mêmes qu'avec les filles. C'est un souvenir qui reste imprégné pour longtemps.